La lourde porte vitrée de l'hôtel Grand Eclipse s'ouvre dans un souffle discret, révélant l'entrée majestueuse d'un établissement 5 étoiles au cœur d'une grande métropole. Le marbre au sol brille sous les lustres de cristal et l'odeur feutrée du luxe flotte dans l'air. Eleanor Baker franchit le seuil avec assurance. Sa silhouette droite, habillée d'un tailleur ivoire parfaitement coupé, attire immédiatement les regards. Ses cheveux noirs tressés en une couronne élégante encadrent un visage lumineux, aux traits affirmés. Elle avance lentement, chaque pas résonnant dans le silence respectueux du hall. Mais ce silence, elle le connaît trop bien. Ce n'est pas l'admiration qu'elle ressent, c'est l'étonnement, mêlé d'un doute presque palpable. Les regards ne sont pas admiratifs. Ils sont interrogateurs, comme si une femme noire dans ce lieu, dans cette posture, défiait une norme invisible. Eleanor garde la tête haute. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. À la réception, un jeune employé relève les yeux de son ordinateur. Il fige une fraction de seconde avant de retrouver son masque professionnel. « Bonsoir, madame. Bienvenue au Grand Eclipse. Avez-vous une réservation ?» Eleanor sort son téléphone, affiche la confirmation et le temps calmement. Suite présidentielle. Réservé à mon nom. L'employé prend le téléphone, lit puis l'écran. Son regard se trouble, ses mains deviennent hésitantes. Il jette un coup d'œil furtif à un collègue, puis décroche un combiné. Un instant, je vais appeler mon supérieur. Eleanor croise les bras, le regard ancré dans le sien. Elle ne dit rien. Elle attend. Elle a appris que le silence, bien manié, peut être plus puissant qu'un discours. Dans son dos, les murmures commencent à se propager et l'air, un instant feutré, devient lourd de soupçons. Le manager ne met pas longtemps à arriver. Il surgit d'un couloir adjacent, l'air pressé, les mâchoires serrées. Grand, mince, costume sombre, impeccable, regard glacé. Dès qu'il aperçoit Eleanor, il ralentit, observe jauge. « Bonsoir madame, je suis le responsable de l'accueil. On m'a informé d'un souci concernant votre réservation. » Il prend le téléphone des mains de l'employé, examine rapidement l'écran, puis le rend à Eleanor sans même un sourire. Il semble qu'il y ait eu une confusion dans le système. La suite présidentielle a été attribuée à un autre client. Une erreur technique. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Son ton est neutre, professionnel en surface, mais son regard, lui, est bien plus éloquent. Il ne propose aucune alternative, aucun effort pour réparer le désagrément. Il attend qu'elle comprenne, qu'elle parte. Eleanor reste immobile, le dos droit, les bras le long du corps. Son regard ne cille pas. Une erreur, vraiment ? Pourtant, ma réservation est validée depuis plus d'une semaine. J'ai reçu 3 confirmations par email. Vous n'offrez pas d'alternative ? Une autre suite, peut-être ? Malheureusement, tout est complet ce soir, répond-il sans chercher à consulter le système. C'est un week-end chargé. Silence. L'employé de la réception baisse les yeux. Derrière Eleanor, un couple blanc fraîchement arrivé vient d'être accueilli chaleureusement et mené vers un ascenseur. Visiblement, il restait des chambres. Mais pas pour elle. Elle inspire profondément. Elle ne criera pas. Elle ne quémandera pas. Elle choisira la vérité nue, comme une lame posée sur la table. Suggérez-vous que je ne suis pas la bienvenue ici à cause de ma couleur de peau ? Un frisson parcourt le hall. Même le concierge, à quelques mètres, détourne les yeux. Le manager ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Il se contente d'un vague geste de la main, comme s'il repoussait l'idée. Ce n'est pas... Disons que nous devons appliquer certaines politiques de sécurité et que la situation actuelle est délicate. Le mot « sécurité » tombe comme une gifle. Le regard d'Eleanor s'assombrit. Elle comprend. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix, un rejet. Elle ne dit plus rien. Elle prend son téléphone, le range dans son sac et elle tourne les talons, digne, droite, laissant derrière elle ce luxe pollué par les préjugés. Mais dans son regard, il n'y a ni défaite, ni abandon. Il y a une tempête en préparation. Le hall de l'hôtel s'éloigne dans le reflet des portes vitrées, mais il reste ancré dans l'esprit d'Eleanor. À l'extérieur, la nuit a déployé ses ombres sur la ville, mais dans son esprit, tout est clair. Aucune confusion, aucune hésitation. Elle marche lentement sur le trottoir, son téléphone en main. Elle ne tremble pas. Elle compose le numéro d'un de ses avocats, M. Julien Dumas, un homme loyal qui connaît bien les combats qu'elle mène, souvent en silence, toujours avec précision. « Julien, je viens d'être refusé dans mon propre hôtel. Je veux que ce soit filmé et je veux que ce soit légal. »
Elle raccroche. Puis un second appel, cette fois à une réalisatrice de documentaire engagée, Claire Hassan. Elle a déjà travaillé avec elle sur une campagne contre la discrimination dans les entreprises. Elle répond immédiatement. Claire, prépare ton équipe. Je te donne l'adresse. On tourne ce soir. Moins d'une heure plus tard, Eleanor est de retour dans son véhicule noir, garé à quelques mètres de l'entrée de l'hôtel. Elle se regarde dans le rétroviseur. Elle réajuste sa veste. Son maquillage est intact, ses traits aussi calmes que déterminés. Son regard, lui, est de feu. La caméra se met en route dès qu'elle ouvre la portière. Les passants la reconnaissent à peine, mais tous s'arrêtent en voyant les caméras, les lumières, les micros. Le contraste est saisissant. Une femme noire seule, entourée de professionnels, avançant lentement vers les portes de verre. Les portiers s'écartent. Cette fois, personne ne l'ignore. Les réceptionnistes la fixent pétrifiée. Le manager est toujours là. Il reconnaît ses traits, mais ne semble pas comprendre ce qui se passe. Pas encore. Eleanor s'avance d'un pas calme mais inébranlable. Elle se plante devant le même comptoir, face au même homme. Il tente un sourire incertain. « Madame, vous êtes revenue ?» Les caméras s'arrêtent sur lui, le micro s'approche. Et dans ce silence tendu, Eleanor parle. Sa voix est posée, sa diction est parfaite. Chaque mot claque comme une vérité qu'on ne peut plus effacer. On m'a refusé l'accès à une chambre que j'avais réservée, et ce sans justification valable. Tout le monde ici sait pourquoi. Le manager rougit, tente de bredouiller une défense. Il y avait un malentendu. Nous avons eu une surcharge. Elle le coupe doucement, sans élever la voix. Surcharge? Pourtant, j'ai vu d'autres clients être accueillis, tout sourire. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Ce que vous ne saviez pas, c'est que je suis bien plus que votre cliente. Je suis la propriétaire de cet hôtel. Un murmure se propage dans le hall comme une onde de choc. L'information se répand, des clients s'arrêtent. Des téléphones se lèvent pour filmer. Le personnel s'immobilise, le manager blêmit. Il bafouille, cherche à reprendre le contrôle, mais il est trop tard, le rideau est tombé. Le hall de l'hôtel est devenu un théâtre figé. Les visages se figent, les caméras tournent. Eleanor se tient là, au centre de l'attention, impassible. Son calme tranche avec l'agitation soudaine autour d'elle. Le manager tente d'intervenir, de minimiser, de contrôler, mais elle ne lui accorde plus un regard. Elle se tourne vers la caméra principale, tenue par Claire, et s'adresse directement aux spectateurs, ceux qui verront les images diffusées. Trop souvent, les discriminations se cachent derrière des excuses logistiques. Trop souvent, elles sont invisibles. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde verra ce qui arrive quand on juge une femme par sa couleur de peau, au lieu de reconnaître sa valeur, sa dignité, ou même sa signature en bas d'un acte de propriété. Puis, elle sort un dossier de son sac, un classeur noir sobre qu'elle pose sur le comptoir. Le logo de la société hôtelière y est embossé en argent, Baker Holdings. Elle l'ouvre à une page marquée et fait glisser un document vers le manager. Voici la preuve. Je suis l'actionnaire majoritaire de cet établissement. Et vous venez de refuser une réservation faite en mon nom pour la suite présidentielle que j'ai moi-même fait rénover l'année dernière. Le silence est glacial. L'homme ne touche pas le document. Il ne peut que le lire, les lèvres entr'ouvertes, figées dans l'incrédulité. Des murmures s'élèvent parmi les clients qui observent la scène. Mais Eleanor n'est pas venue uniquement pour faire une révélation. Elle est venue pour agir. Elle se tourne vers une de ses assistantes, arrivée discrètement derrière elle, tablette en main. Faites venir l'auditeur interne. Je veux une évaluation complète des pratiques d'accueil et faites passer la note au conseil d'administration. Une réunion extraordinaire est convoquée demain matin. Puis, s'adressant au personnel, je ne suis pas là pour humilier qui que ce soit. Je suis ici pour réparer ce qui a été brisé. Ce lieu représente une vision du luxe, mais aussi de l'équité. Or, ce soir, cette vision a été trahie. Un agent de sécurité s'avance, mal à l'aise. Il hésite, mais Eleanor l'arrête d'un geste poli. « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour créer du désordre. Je suis ici pour rétablir l'ordre. Le vrai. » Elle se tourne vers les caméras une dernière fois, les yeux brillants de feu maîtrisé. Ce n'est pas juste une affaire de chambre d'hôtel, c'est une affaire de dignité. Et la dignité, quand on la foule, elle se relève, elle riposte et elle transforme.
À peine la conférence improvisée terminée, Eleanor quitte le comptoir, suivie de sa petite délégation. L'air du hall est devenu électrique. Une tension faite de gêne, d'admiration et d'un respect forcé qui s'installe là où régnait auparavant un mépris silencieux. Elle ne demande plus rien, elle n'a plus à le faire. Mais elle ne quitte pas l'établissement. Non, cette fois, elle reste. Elle ne vient plus en visiteuse, ni même en victime. Elle revient en propriétaire, en stratège. Elle donne ses instructions dans le hall même, devant tout le monde, sans hausser le ton, mais avec une clarté implacable. Sécurisez les caméras de surveillance. Faites-moi un rapport complet sur les interactions de ce soir. Je veux également une liste des clients refoulés au cours des 6 derniers mois, triés par profil, genre et origine. On va comparer les chiffres, et s'ils révèlent ce que je pense, il y aura des conséquences. Claire, la réalisatrice, continue à filmer. Elle sait que ce moment est historique. Ce n'est pas une simple dénonciation. C'est une femme noire qui reprend le pouvoir dans un espace qui lui a été nié. Non par violence, mais par froideur. Non par rejet crié, mais par exclusion feutrée. Un client s'approche timidement. Un homme d'affaires, costume gris, attaché case en main. « Madame Baker, je voulais simplement vous dire merci. Ce que vous faites, c'est important. » Elle incline légèrement la tête, touchée, mais reste concentrée. Elle sait que l'émotion, si elle la laisse s'installer, pourrait affaiblir la netteté de ses prochaines décisions. Le manager, lui, est toujours là, silencieux, effacé. Il n'a pas été renvoyé, pas encore. Elle croit au processus, pas à l'humiliation. Mais sa place est devenue fragile. Il le sent. Une responsable de la communication interne arrive en courant, visiblement paniquée. « Madame Baker ?» Les médias commencent à relayer les vidéos en direct. Les réseaux sociaux explosent. On reçoit des appels de partout. Eleanor reste calme. Parfait. Laissez-les venir. J'aurai un message à leur transmettre. Elle s'arrête au centre du hall, sous le lustre principal. Elle regarde autour d'elle lentement, comme pour s'approprier chaque détail, chaque recoin. Comme pour dire à ce lieu « Je suis chez moi. Tu ne peux plus m'ignorer. » Et puis, d'un ton posé, « Je veux que cette scène soit transformée. À partir de demain. » Ce hall deviendra un symbole, et chaque membre du personnel devra suivre une formation obligatoire sur l'accueil, la diversité et l'égalité, car le luxe ne se mesure pas à la blancheur des murs, mais à la manière dont on traite ceux qui les franchissent. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Eclipse se réveille dans un tourbillon médiatique. Les images de la scène de la veille circulent partout. Les réseaux sociaux, les sites d'actualité, les chaînes d'information. Le nom d'Eleanor Baker est sur toutes les lèvres, non pas comme une simple cliente bafouée, mais comme la figure d'une révolution silencieuse et implacable. Dans une salle de conférence au dernier étage, transformée à la hâte en plateau improvisé, Eleanor tient une conférence de presse. Derrière elle, un écran diffuse en boucle l'extrait clé de la veille. Vous m'avez refusé une chambre dans mon propre hôtel. Assise face à une vingtaine de journalistes, elle garde sa posture droite, les mains croisées sur la table, son regard toujours aussi direct. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un symptôme. Et je ne suis pas ici pour pointer du doigt un homme, mais un système. Ce que j'ai vécu hier, des centaines, peut-être des milliers de personnes l'ont vécu dans le silence. Moi, j'ai eu les moyens et le pouvoir de répondre. Et maintenant, je vais m'assurer que personne n'ait besoin de ce pouvoir pour être respecté. Les flashs crépitent. Les journalistes notent furieusement. Un d'entre eux lève la main. « Madame Baker, que comptez-vous faire concrètement ?» Elle hoche la tête, prête. Elle attendait cette question. « J'ai convoqué une réunion du conseil d'administration dès ce matin. J'y ai présenté une motion, audit complet de tous les établissements du groupe, suspension temporaire du personnel impliqué dans les décisions de la veille et refonte des processus de recrutement et de formation. » Elle marque une pause, laisse le silence poser le poids de ses mots. Mais surtout, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau département. Équité et respect client. Il sera dirigé par des personnes formées à l'éthique, à l'inclusion et à la transparence. Ce département aura autorité pour intervenir dans tous les hôtels du groupe. Un autre journaliste demande « Et le manager d'hier soir ?» Eleanor répond sans détour « Il aura droit à un entretien d'explication. » Pas un lynchage, mais une leçon. Car punir sans éduquer, ce n'est pas réformer, c'est se venger. Et
Et je ne suis pas ici pour me venger, je suis ici pour reconstruire. Elle conclut la conférence avec une phrase qui résonne fort. La véritable richesse ne réside pas dans les murs d'un hôtel, mais dans la façon dont il accueille chaque personne. Le luxe commence là où l'humanité est honorée. Alors qu'elle se lève, la salle se fige un instant, puis des applaudissements spontanés éclatent. Pas pour le scandale, pour le courage. Les jours qui suivent sont marqués par une transformation palpable dans tout le groupe hôtelier Baker Holdings. Ce n'est pas un simple effet d'annonce. C'est un changement structurel, orchestré avec une précision chirurgicale. Eleanor ne se contente pas de dénoncer. Elle agit, elle restructure, elle corrige. Dès le lendemain, une équipe d'audit externe mandatée par elle-même prend ses quartiers dans le Grand Eclipse. En silence, ils interrogent le personnel, analysent les registres, croisent les données. Très vite, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des écarts nets apparaissent. Des refus systématiques, des réassignations de chambres, des erreurs étrangement répétitives, toutes ciblant des clients selon leur origine, leur tenue, leur nom. Eleanor, depuis son bureau au dernier étage, lit les premiers rapports. Chaque ligne confirme ce qu'elle soupçonnait. La discrimination sournoise s'était enracinée dans les rouages de l'accueil de luxe. Elle ressent un mélange de colère et de détermination. Il est temps de purifier. Elle convoque une réunion en visioconférence avec tous les directeurs de ces établissements. 15 visages alignés sur l'écran. Elle les fixe un à un, sans notes, sans artifice. Je vous ai choisi pour porter mon nom à travers le monde. Mais porter un nom n'est rien si on ne porte pas ses valeurs. Elle marque une pause. Certains directeurs baissent les yeux. D'autres attendent, tendus. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un avertissement, c'est une nouvelle charte. Si vous êtes d'accord avec elle, vous continuez avec moi. Si vous ne l'êtes pas, vous partez. Mais il n'y aura plus d'ambiguïté. Elle présente alors la charte Baker de l'hospitalité inclusive. 10 engagements clairs, équité de traitement, transparence dans les réservations, anonymisation des profils lors des attributions de chambres, formation continue, système de signalement interne, audit annuel, partenariat avec des associations anti-discrimination. Mais ce n'est pas tout. Elle annonce également la création d'un fonds de réparation éthique, doté de plusieurs millions, destiné à indemniser les clients ayant été victimes de discrimination au sein du groupe. Les plaintes seront étudiées par un comité indépendant. La réaction est immédiate. La presse internationale salue un acte sans précédent dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Les clients affluent. Certains réservent une nuit, non pas pour dormir, mais pour soutenir l'initiative. Et les employés. Beaucoup ressentent enfin qu'ils travaillent pour une direction qui croit sincèrement en ses paroles. Quant au manager du Grand Eclipse, Eleanor le reçoit en tête-à-tête. Il entre, visiblement nerveux. Elle l'écoute. Il s'excuse, sincèrement. Elle ne l'interrompt pas. Puis elle répond, doucement. « Vous avez jugé une personne par son apparence, pas son comportement, pas ses actes. Une erreur humaine, peut-être. Mais aujourd'hui, vous avez le choix. Apprendre ou quitter. » Ah, il choisit d'apprendre. Il demande à suivre la formation, à intervenir auprès des équipes pour partager cette expérience comme un cas d'école. Eleanor accepte, parce que la justice, pour elle, ne se contente pas de punir. Elle élève. 3 mois plus tard, l'hôtel Grand Eclipse a changé de visage. Non pas dans ses dorures ou ses tapis moelleux, mais dans son atmosphère. L'accueil n'est plus une façade de courtoisie, mais une expérience sincère d'humanité. Chaque sourire échangé, chaque bienvenue prononcée semble porter l'écho du combat d'Eleanor. Le hall a été repensé. Une œuvre d'art monumentale y trône désormais, représentant des silhouettes de voyageurs de toutes origines, dans un entrelacement harmonieux de verre et de bronze. Au pied de la sculpture, une plaque gravée porte ces mots. Que chacun qui franchit cette porte sache qu'il est vu, reconnu et honoré. Le vrai luxe commence là. Le manager, désormais formateur référent pour la diversité au sein du groupe, fait des interventions auprès de nouveaux employés. Il raconte son erreur sans honte, mais avec humilité. Et il conclut toujours par cette phrase « Je pensais que j'avais le droit de décider qui méritait d'être ici. Aujourd'hui, je sais que je n'avais pas le droit de ne pas voir. » Eleanor, elle, poursuit sa mission bien au-delà de l'hôtel. Invitée à parler dans des universités, des conférences internationales, elle devient une figure du leadership éthique, une voix puissante contre les discriminations silencieuses.
Mais un soir, elle revient seule au Grand Eclipse, incognito. Pas de caméra, pas d'équipe. Elle veut ressentir, observer. Elle entre, et cette fois, on ne l'arrête pas. On la reconnaît, bien sûr, mais c'est différent. Le regard du réceptionniste est rempli de respect, pas de soupçon. Bonsoir, Madame Baker, votre suite est prête. Nous sommes honorés de vous accueillir chez vous. Elle sourit. Elle monte lentement, ouvre la porte de la suite présidentielle. Rien n'a changé dans le décor, et pourtant tout est différent. Elle pose sa valise, s'avance jusqu'à la grande baie vitrée. La ville s'étend devant elle, vaste et vibrante. Elle repense à cette première nuit, à ce refus, à cette colère froide qu'il avait traversée. Et maintenant, elle repense à tout ce qui a été bâti à partir de ce rejet. Toute une architecture de justice. Elle murmure alors pour elle-même. Le préjugé m'a fermé à une porte. Alors j'ai construit le bâtiment tout entier. Et ce soir-là, seule dans sa suite, Eleanor sait que cette bataille n'était qu'un chapitre. La leçon est désormais inscrite, non dans les journaux ou les discours, mais dans les cœurs de ceux qu'elle a touchés. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement ouvert les yeux, alors abonnez-vous, likez et partagez. Chaque clic aide à faire résonner cette voix, à propager ce message de justice, de force et de transformation. Eleanor Baker n'est pas qu'un personnage, elle est un symbole, et ce symbole mérite d'être entendu. Merci de soutenir les récits qui comptent.